a eu avant. Mais Pas non, sur ce live, justement. mais pas sur ce live, mais avant. Je te dis non, l'éveil. Aucun, Sérieux. rien du tout. Rien du tout. Ils ont fait que sauter direct comme ça, aucun avertissement. Et tu es J'ai suspendu fait, jusqu'à quand? ben, je pense pendant une semaine, hein. Purée. Heureusement que j'étais pas dessus, sinon on allait encore dire que c'est à cause de moi, ça. Ouais, ouais, en gros, c'est moi le coupable dans l'histoire, hein. J'ai pas dit ça, hein. J'ai juste dit que pour une fois que ça me tombe pas dessus. Bon, écoute, moi, C'est- franchement, hein, moi, je dis félicitations dans mon entrée dans le monde du crime, hein. Tu veux que je te dise quoi? Eh ben, écoute, Ce gamin, il dit félicitations de mon entrée dans le monde du crime. là, tu Tu es vois, appelé c'est comme pas un an dans... ça y est, C'est... tu es un gangster des Razmoquettes, hein. Ah ben, écoute, hein, c'est à ça que je suis prédestiné, hein, visiblement. Maë dit que c'est la preuve que tu es nuisible. Ben écoute, tu vois Maë, donc déjà, je vais passer de un an d'emprisonnement à mettons 5 ans d'emprisonnement et peut-être 300 000 euros d'amende, hein. Tu te rappelles le texte de loi qu'on lisait? Le fait Ouais, qu'on soit en train de dénoncer comme ça, c'est passible de un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Tu vois, on c'est est pas tous hors grave. la loi en fait. C'est pas grave, on va faire le remix de Prison Break. Temps, faut y aller, j'ai pas le temps. Mon esprit. Tu connais la chanson de Prison Break? Non, j'ai Tu pas connais la regardé série? encore. Tu connais pas la série de Oui, je Prison Break? connais. Non, je connais, mais j'ai pas regardé. Pas On va encore. faire nouveau Prison Break. Maë, la gangster de l'informatique. Nabintou, la gangster de l'architecture. Kemtanawa, le gangster des gros bras. Non, mais attends. Perikido, le gangster du pèlerin. Genre le pèlerin Comment ça, qui marche. comment Ben, ça, le le sage, gangster du pèlerin? qui veut dire que tu es le sage qui nous guide. Chacun son rôle. Moi, je suis pas dedans, moi. Moi, je suis Non, celle elle, qui l'éveil, va. c'est la chef. Ah, L'éveil, ben c'est le tiens, chef même. ben tiens, ben oui, C'est tiens. Ben, l'instigatrice même de ben oui, l'organisation criminelle. ben oui, comme si que j'ai pas assez de problèmes, hein. Tu peux y aller, hein. Bon, de toute manière, même si tu es pas d'accord, on va te balancer. Ben ça On va dire m'étonne c'est pas de toi. toi, hein. Ça C'est toi le m'étonne pas. cerveau de l'opération. Ben oui, et puis pas de chance pour moi, vu tout le nombre de détracteurs que j'ai, je suis foutue. Hmm. Ben oui, il faut y aller. En plus, Maë, elle rajoute, elle dit que je suis la mafia carrément. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Franchement, sérieusement, il n'y a même pas eu de débat, juste une lecture. Mais Je trouve ça rien, bizarre. rien. Je lisais et puis, ouais, non, franchement. Je m'étais arrêté où d'ailleurs? J'étais au niveau, oui, quand on parlait de l'installation des chefs et des marionnettes Est-ce que tu peux me à refaire travers le pays, tout une simplement. seconde page? Parce que vu que j'ai eu un appel, moi, en fait. J'étais, là, je m'arrêtais vers la page, à la fin de la page 405, hein, au début de la page 406. L'installation des marionnettes, donc la même chose que le système de la France-Afrique. Avec tous ces noirs inconscients là. Rebonsoir, hein, vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez parler. Il n'y a personne qui veut réagir, que ça soit par rapport au texte ou bien à mon emprisonnement, encore une fois. C'est la deuxième fois hein, quand même. Oui, c'est vrai que ça arrive assez ponctuellement, mais surtout que, tu vois, ce qui me fait, ça fait chier, quoi, c'est parce que nous, en fait,
Honnêtement, bon, on n'a pas beaucoup d'alternatives hein, au fait pour tout ce qui concerne la connaissance de notre histoire, des faits historiques et tout ça. Et ben voilà, on n'a pas beaucoup d'alternatives. On a trouvé celle-ci qui, en ce qui me concerne, je trouve que c'est totalement adapté. Et puis on nous met des bâtons dans les roues. Donc là, c'est vraiment c'est pénible. C'est pénible et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis franchement, faut être courageux quoi, parce que là, franchement, je sais pas comment on peut appeler ça quoi. Ce comportement-là qu'ils ont, parce que je t'ai entendu dire que t'as pas reçu d'avertissement et effectivement c'est quand même surprenant parce que d'habitude, voilà, quand je vais sur d'autres lives, ils disent oui, j'ai reçu un avertissement. Donc on a la possibilité de faire certaines choses, certaines manipulations pour éviter. Mais là, rien quoi. C'est quand même c'est choquant. Enfin, ça a leur image en même temps, mais quand même, voilà, c'est pénible en tout cas. Ouais, effectivement, c'est pénible, c'est pénible. Mais bon, franchement, ça, disons que ça fait partie des règles du jeu, hein, tout simplement. Voilà. Il faut pas qu'on s'attende à ce que ces gens-là nous laissent parler. Si on arrive à véhiculer certaines infos, il faut garder à l'esprit, c'est parce qu'ils nous laissent faire aussi. On est sur leur plateforme. Pour le fait qu'il faudra qu'on développe nous-mêmes nos affaires pour pouvoir être en paix, hein. Donc voilà. Maë, tu es là? Coucou. Je sais pas si vous m'entendez, les gars. Oui, on t'entend très bien. Super. Oui, je suis là. En fait, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un peu galère pour moi de participer. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est un des lives où, tu sais, t'as donné le plus d'informations, genre, de façon condensée comme ça. On a vraiment appris énormément de choses. Enfin, moi, franchement, j'étais choquée. Et tu sais, juste avant que le live il saute, j'étais même en train de me dire, mais c'est dingue, en fait, le nombre d'informations que là, t'es en train de donner. Et j'étais en train de me dire, mais tu sais, dans 10 ans, dans 20 ans, les gens ils seront choqués en fait d'entendre ce genre de vidéo. Et j'étais en train de me dire que tu sais, il y a 10 ans et il y a 20 ans, il y a des gens comme nous qui ont eu ces informations-là et qui du coup sont rentrés dans le combat. Mais même si eux, ils ont fait ces lives il y a déjà 10 ans, 20 ans, ben nous, on n'y a pas eu accès. Donc on est obligé de recommencer aujourd'hui, tu vois. Donc j'étais en train de me dire que c'était très important que on puisse laisser des traces pour les générations futures, qu'ils aient pas à faire toutes ces recherches et qu'ils puissent directement bénéficier de toutes nos analyses, comme dit souvent l'éveil, de toutes nos petites connaissances qu'on peut apporter, tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment incroyable. Enfin, là, vous vous rendez pas compte, mais juste avec ces informations-là, normalement, ce qu'on devrait faire, enfin bon, ça servira à rien parce que c'est un état criminel, mais je veux dire, là, il y a matière pour porter plainte, en fait. Tellement c'est grave, tellement c'est des preuves de crimes graves, et que nous, on est encore lésés de tout ça. Donc moi, là, je me demande même si c'est pas le bot qui nous surveille là et qui écoute tout ce qu'on dit, qui n'a pas directement fait sauter le live à cause de la teneur qu'ils vont qualifier de anti-français du discours, mais c'était vraiment des informations incroyables en tout cas, hein. Oui, mais tu vois, justement, je pense que c'est ça. Parce que moi, mais même si c'est le bot, mais j'ai pas reçu un seul avertissement. C'est-à-dire que j'étais là en train de lire, le live, ça m'a affiché direct suspendu. Donc ça veut dire que, je sais pas, ça doit vraiment être grave ce que j'ai lu, et pourtant, je trouve que voilà, même si on donne quand même des infos qui sont assez importantes, mais enfin, je sais pas, franchement. Enfin bon, je vais reprendre, hein. Donc, alors, ouais, je vais commencer à partir de la deuxième paragraphe de la 406. J'espère qu'ils vont pas faire sauter le deuxième compte, parce qu'après celui-là, j'ai plus aucun.
À l'aube du XXe Moi, siècle, on partage des cadeaux, peut-être que ça pourrait peut-être le hmm, sécuriser, je sais pas. les tapotages tout simplement aussi. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps. À l'aube du XXe siècle, le royaume Kuba, à bout de souffle, fit une dernière tentative pour se libérer du joug du christianisme, dont la venue sur ces terres était censée lui apporter des bénédictions. Mais il était trop tard. La restauration éphémère du roi arriva après coup. L'élan d'assistance pour la libération du Congo apparut trop tardivement. La mort survint selon un programme bien défini par les Blancs. En 1916, Kotapé, manipulé par les Européens, dernier détenteur du titre factice de roi, titre destiné à camoufler le pouvoir blanc, s'éclipsa de la scène politique et le royaume Kuba, en fait, déjà éteint depuis longtemps, reçut la certification officielle de son décès par le petit État de la Belgique, qui dirigeait désormais une région africaine noire 10 fois plus grande que lui. Donc en gros, c'est toujours la même chose qu'on voit aujourd'hui. Des chefs d'État qui sont mis comme des marionnettes. On croit que c'est eux qui tiennent les rênes du pays, alors que pas du tout. Des titres factices, en fait, de président, c'est ça. Ils l'ont commencé depuis l'Égypte antique, hein, avec Cléopâtre et toute la clique, hein. Et que Oui, même c'est les ça. Arabes, ils ont fait la même chose. Les rois que les Arabes ont mis et qu'ils ont eu plaisir à inventer. Surtout ce fameux roi-là, ils l'ont eux-mêmes façonné et qu'il a eu plaisir de le tuer une fois qu'il avait plus besoin de lui, tu te rappelles? Abdullah, oui, bien sûr. Mais c'est bien fait pour lui. Moi, je dis c'est bien fait pour lui. Il a vu maintenant la bonté de ses frères musulmans. Le royaume Kuba fut à bien des égards l'expérience africaine par excellence, au point d'être considéré comme un cas d'école caractéristique de cette pratique. Ainsi, nous avons vu le nombre de migrations interrompues après la dispersion des peuples d'un endroit à un autre. Les peuples qui se déplacèrent dans les régions les plus lointaines trouvèrent ce qu'ils espéraient être un refuge et commencèrent à construire de nouveau, comme une société séparée, isolée, en développant progressivement de nouvelles formes de langage différents de la culture d'origine. D'autres trouvèrent dans les marécages, les grottes, les forêts et les déserts, là où seul l'environnement naturel était un rempart efficace au progrès et une injonction tacite de régression vers la barbarie. D'autres, comme les Bouchongs, n'eurent de cesse de s'unir avec d'autres tribus pour former une nouvelle nation. Une nouvelle communauté émergea à partir de ce nouveau peuple, composé d'éléments composites, et une langue originale prit naissance, également formée à partir d'idiomes et de dialectes différents. Cela avait aussi un sens, car le nouvel État était formé sous l'influence de la constitution traditionnelle africaine. Les rois devraient être élus et le pouvoir central était détenu par le Conseil d'État. Il semblait y avoir un programme étudié de construction de la nation par la glorification des offrandes culturelles particulières à chaque société et par la contribution de chacune d'entre elles comme parcelle de tout
l'héritage national. Il y avait aussi le fait que la religion était partout la même, comme toutes les institutions fondamentales, puisque nous étions là, au cœur du creuset de la race. Le Dieu du ciel était toujours le Dieu soleil, et le soleil était naturellement la voix indéniable, symbole de la réalité du concept du Dieu unique, créateur de l'univers. Le rôle des grands leaders, bienfaiteurs des affaires humaines, était rappelé et clairement indiqué une fois de plus dans la vie, dans les travaux de Shyam le Grand, ainsi que dans ceux d'au moins 2 de ses successeurs. La révolution économique de Shyam, au service de la remarquable promotion du progrès et de la prospérité, contribua à son nouveau titre d'envoyé de Dieu sur terre, facilement accepté. Car ces leaders, garants du bien-être du peuple, ne furent-ils pas les instruments de la volonté divine? Point d'interrogation. Il se développe, comme nous l'avons vu, un phénomène à partir de ces situations dans lesquelles la confiance du peuple en son dirigeant est si grande au point de lui accorder l'exercice du pouvoir illimité pour davantage promouvoir la protection du peuple. Voilà la genèse de l'absolutisme. Ainsi, l'étude de cet état a permis aussi d'examiner comment une démocratie africaine se transforme en une dictature sans la moindre influence extérieure. Cuba fut une autre révélation en outre. Oui, ils m'ont suspendu. Je suis bloqué pendant une semaine, je pense. En outre, nous avons vu aussi qu'il y avait un impérialisme noir en Afrique. Entièrement africain, sans aucune influence extérieure. Mais quand on... ok. Parce que quand on dit impérialisme, pour moi, ça veut dire qu'il y a... C'est-à-dire que c'est un peuple par rapport à un autre, donc moi je dirais plutôt du nationalisme. Je sais pas, j'aurais pas dit impérialisme pour le coup. En effet, nous avons fait le constat d'une micro-société résumant toutes les conquêtes des Noirs par les Noirs. Ah d'accord, c'est peut-être pour ça. Tout ceci nous laisse un héritage qui nous amène à la méfiance, à la suspicion et à la haine, et qui explique le tribalisme, la division, la peur et l'instabilité qui ont lieu à l'heure actuelle. En dépit de tout ceci, l'État Cuba fut une entité puissante noire, plutôt stable, jusqu'à ce qu'il permit aux Blancs d'accéder à son territoire. À partir de ce moment-là, l'histoire des Noirs en Égypte et partout ailleurs ne cessa de se répéter précisément de la même manière. Les Noirs n'apprenaient rien de leurs expériences avec les Blancs. Ainsi, étaient-ils condamnés à reproduire les mêmes égarements tragiques, encore et encore, perdant en même temps leur civilisation et leur liberté. À l'orée des derniers jours du royaume, les chefferies séparatistes, luttant pour le pouvoir, cherchaient en fait à s'allier aux Blancs pour venir à bout de telle ou telle autre faction noire. Franchement, la bêtise
bêtise. C'est... Franchement, il n'y a pas d'autre mot à part dire que c'est si triste, hein. Et on le voit bien aujourd'hui dans notre comportement, faut pas se mentir, hein. Vraiment, on est traumatisé dans tous les sens du terme, hein. On a transmis ce gène. On est détenteur de ce gène. C'est pour ça qu'on a plus de facilité d'avoir de la compassion pour nos bourreaux que nos propres frères. Hmm, exactement. Moi, un peuple meurtri, tu te rends compte? Vous vous rendez compte, dis-je? On est vraiment un peuple totalement meurtri et brisé. Oui, j'ai vu aussi enfin, je vais pas dire le mot ici parce que sinon ils vont me bloquer. Mais j'ai vu ce qu'il a fait. J'ai vu ce qu'il a fait. Et honnêtement, moi, je suis pas content. Bah oui, soi-disant, ils ont chassé les militaires, mais en même temps, ils reçoivent la vampiresse, donc va comprendre. Hmm, On se demande pourquoi on ne respecte pas. je te jure. D'ailleurs, même sahélienne, parce qu'elle est tchadienne, hein, elle était pas contente, hein. Elles le firent en Égypte et échouèrent, puisqu'elles continuèrent à s'allier avec les Blancs contre les Noirs, même après que le gouvernement fut repoussé vers le sud, en dessous de la première cataracte. Les Blancs étaient simplement fort impatients de contraindre et d'aider les Noirs à accélérer le travail pour lequel ils s'affairaient si activement. Le désordre social et les querelles intestines qui devaient justement faciliter la domination blanche. On peut se demander si Kotapé, la première des figures emblématiques royales sous influence belge, s'était jamais posé la question de savoir comment et pourquoi les Noirs scellaient si souvent leur propre destin. Voilà. Très bonne question. Fin du chapitre 9. Très très bonne question. Vraiment, franchement, le jour que si j'ai l'occasion de rencontrer nos aïeux dans le royaume des morts, moi, je leur poserai cette question. Pourquoi on est autant maso, en fait? Pourquoi on s'autoflagelle comme ça? Tu vas seulement leur poser la question. Moi, j'ai dit, il faut leur tirer les oreilles. Moi, je t'ai dit que je veux pas de malédiction, garde tes affaires pour toi. Non, mais quand tu vois certaines choses là, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais à quoi est-ce qu'ils ont joué cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, au moins tu es rassuré, s'ils doivent attraper quelqu'un là, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi qui ai dit. Mais c'est ce que je dis, garde tes malédictions pour toi. Ce que je dis tout à l'heure, c'est réel, hein. Regardez la société. Il n'y a plus de frontières entre les morts et les vivants. C'est pour ça que le monde est dans un tel chaos. Et c'est réel, hein. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Ouais, ouais. Ah, franchement. Non, et c'est fatigant, c'est fatigant. Fatigant, je ne sais pas si c'est le coup, je dirais triste. C'est si triste, hein. Et tu le vois bien à travers le début de l'ouvrage, hein, où l'auteur, il était mais blasé de cette répétition à chaque fois qu'il avançait dans des thématiques qui revenaient toujours à la même conclusion. Un éternel recommencement qui était tellement blasant, tu vois? Rien de nouveau sous le soleil. Oui, et dans les autres ouvrages, je pense que c'est la même conclusion que font la plupart des auteurs. On se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça reflète bien ce que tu disais tantôt, que nos anciens qui les accueillent dans les villages, alors qu'on quand même, nous avons tous encore des traces de l'esclavage. Mais on se demande comment ils font. C'est bizarre. Je me demande, est-ce que c'est pas le fait est qu'ils nous ont volé toutes ces statues, toutes ces choses qui représenteraient notre énergie, on est quand même sous une forme d'envoûtement. Tu sais? Je sais pas, Perdu dans une illusion. Quoi?
perdu dans une illusion. Ouais, En c'est fait, si ça. tu Bah oui, veux. pour être perdu C'est-à-dire dans qu'en une fait, illusion, il faut avoir une sorte d'envoûtement. On est comme sous hypnose, en fait. On est zombifié, je sais pas. ouais, il y a ça, il y a de la naïveté. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le noir veut voir le monde, veut interpréter le monde tel qu'il voudrait qu'il soit et non pas tel qu'il est. C'est ça aussi le plus triste. Et les Ouais. anciens, moi je sais que c'est leur mentalité. Toujours dans la gentillesse, tout ça. C'est pas Mais la gentillesse, c'est l'humanité. Et ça, il faut qu'on insiste là-dessus. On n'est pas un peuple naïf, on n'est pas gentil, comme ils aiment nous faire croire que le noir est gentil, il est accueillant. C'est faux. Parce qu'ils nous font passer justement pour des éternels abrutis. Ce n'est pas ça. On est tout simplement humains. On fait partie de l'humanité. On est à la base de l'humanité. Donc, ça fait partie de nous. On est comme ça. Et c'est d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, c'est notre humanité qui nous a mis dans cette situation. Mais c'est notre humanité aussi qui nous permet d'exister encore, qui nous permet de subsister. Tu comprends? Donc, il faut pas, on n'est pas gentil. Je n'aime pas qu'on dise oui, c'est parce qu'on est tellement gentil, on ne prend pas des comptes. Non, c'est notre humanité, c'est tout. N'oublions pas que scientifiquement, le noir est le véritable humain. Donc, avec tous ses inconvénients et toute sa beauté. Sa beauté, justement, c'est son intelligence, sa science, sa force, sa beauté. Tu vois? Et son inconvénient, justement, c'est son empathie, sa compassion, son lien avec la nature. Parce que nous savons que nous ne sommes pas maîtres de quoi que ce soit. Parce que si justement nous n'étions pas humains, on n'aurait pas pu civiliser le monde. Imagine-toi que si nous avions justement euh, euh, hérité d'un gène égoïste, tu vois ce que je veux dire, dominant, à ton avis, quand on dit le monde noir, le monde serait noir. Parce que tous les peuples auraient été colonisés par nous, vu que c'est nous-mêmes qui les avons civilisés. Tu vois ce que je veux dire? oui. Donc le monde ne serait pas aussi divertissant, le monde ne serait pas beau. Et d'ailleurs, notre lien avec la divinité n'aurait aucun sens. Avec les divinités, dis-je, n'aurait aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la preuve que nous sommes les véritables humains. Et encore une fois, malgré tout ce qui s'est passé à travers l'histoire, à travers nous autres, mais ça prouve réellement notre humanité. Et je dirais même que moi, ça m'a amené surtout à mieux comprendre la haine que ces gens ont vis-à-vis de nous. Parce que justement, le fait est que malgré tous leurs efforts, on est quand même le seul peuple au monde où tout un système, toute une machination est mise en place pour l'éradiquer, mais il est encore là. Il résiste. Exactement. Et Donc, ça les inquiète. et non seulement ça les inquiète, mais au fond, il ne faut pas se mentir, ils sont résilients. Parce qu'au fond, ils savent que ce n'est pas possible. Ils savent que notre extinction signifie la leur. Même si ils ont mis du temps à le comprendre. C'est pour ça qu'ils font tout pour qu'on existe dans leur paradigme. Tu comprends? N'oublie pas que dans les ouvrages, ils ont bien expliqué que leur but de base, c'était de nous éradiquer. Et d'ailleurs, les chameaux, c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Leur premier but, c'est ce qu'était ça. C'était de nous déposséder de notre histoire, mais de nous éradiquer. C'est pour ça qu'ils castraient nos aïeux, pour interdire toute reproduction, donc pour accélérer l'extinction de la race. On est d'accord, hein? Exactement. L'écoderme, au début, c'était ça aussi leur démarche. Mais quand ils ont compris que justement on leur était utile pour leur développement, leur civilisation, ils se sont servis de nous. Mais quand ils se sont rendus compte que justement, en nous étudiant et en faisant ces expériences les plus horribles sur nous, à travers laquelle ils ont quand même, je dirais, si ce n'est en partie volé notre médecine, mais qu'ils ont contribué à leur subsistance. Parce que n'oublions pas que quand tous les cobayes qu'ils ont été utilisés pour qu'aujourd'hui le cancer, la gynécologie, les maladies et d'ailleurs même le Covid
Les cobayes du Covid, c'était qui? C'était nous autres. Tu vois? Hmm. Donc, encore une fois, c'est notre humanité qui nous permet d'exister encore aujourd'hui. On ne peut pas être fautif ni se sentir coupable de ce que nous sommes, parce que c'est ce qui fait notre force en même temps. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, nos ancêtres, quand on lit les ouvrages et qu'on se rend compte que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ce qui nous attendait, mais en même temps, c'est pas, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas qu'ils étaient stupides ou gentils, c'est que c'était de la résilience, en fait. Hmm. Parce que c'est comme ça, nous sommes pas propriétaires de cette terre. Et c'est ça qui fait de nous les véritables humains. Alors que eux, malgré toutes leurs tentatives pour posséder cette terre, c'est ce qui accélère leur extinction. Tu vois le truc, hein? Ouais. C'est ce qui accélère leur extinction parce que tu te rends compte que ces gens-là, ils ont fait des guerres pour pouvoir posséder des royaumes, etc., etc., pour prospérer. Et aujourd'hui, ils sont vieillissants. Partout dans le monde, ils sont des vieillards. Leur jeunesse, il la doit à nous. Donc, il y a quand même un retour de bâton. Si aujourd'hui, ils ont une certaine immunité contre certaines maladies, contre certaines choses, c'est à nous qu'ils le doivent. C'est quand même ironique. Mais tant qu'on ne va pas pouvoir mettre ça dans la tête de nos semblables, on ne pourra pas renverser la donne en fait. Et comme de toute façon tout est déjà écrit, on ne peut que attendre et enfin quand je dis attendre bien sûr en agissant, mais ce qui doit arriver arrivera de toute façon et que ces gens-là courent à leur perte, c'est une question de temps parce que tout est déjà écrit, chaque chose retournera à leur place en fait. L'équilibre va se Leur, remettre des- quoi qu'il le veuille ou non. Leur destin est inéluctable. Exactement, leur destin est inévitable, c'est écrit dans le marbre. Donc, je pense qu'il faut plutôt les plaindre en fait, hein. Franchement, moi, quand je les vois, dans mes occupations, je les vois en vivant comme si le monde les appartient. Au début, tu peux avoir de la colère, etc., etc. Mais au final, tu n'as que de la peine pour eux en fait. Tu peux avoir que de la peine pour eux. Non, moi, tu sais, j'ai pas de peine pour eux. Pas du tout. Si tu veux, je ne sais même pas comment est-ce que je décrirais le sentiment que j'ai envers eux. Et à mon avis, c'est même pas non plus de... C'est même pas de la haine. Je ne sais... Le mot, en fait, pour décrire ça n'existe pas encore, à mon avis. Oui, ben, je pense que c'est à chaque étape, hein, parce qu'au début, effectivement, tu as de la haine, tu as une soif de vengeance, et au final, bon, pour ma part, oui, je dis de la peine parce qu'au final, tu te dis, en fait, quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton histoire, quand tu connais la valeur de ta race, moi, je peux utiliser le mot peine parce que c'est tellement des êtres insignifiants, et que quand ils osent justement essayer de se mettre dans cette posture de leur maladie mentale dont ils souffrent, moi, je prends franchement une jouissance à les remettre à leur place, mais avec les mots et les faits historiques, qui fait qu'ils tombent de 10 étages. Tu vois le truc, hein? Hmm. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai de la peine. Il faut le vivre pour le comprendre. Ouais, ouais. Nubi, tu es là? Je suis là, mais franchement, comme tout est dit et si bien dit, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, hein. Pour le coup, moi, je suis aussi d'accord avec vous là. Donc, du coup, la lecture, tu disais que tu avais fini le chapitre, c'est ça? Oui, j'ai fini le chapitre 9. D'accord. Donc, oui, en tout cas, moi, je partage le point de vue de l'éveil et tout ce que vous venez de dire, en fait, hein. C'est quelque chose, voilà, qu'on doit comprendre, mais que ça semble évident,
Mais voilà, le côté hospitalité qu'on a eu, c'est ça aussi, notre environnement qui favorise justement que nous sommes ce que nous sommes. Parce que voilà, on a tout chez nous. Et puis bon, visiblement, on n'a pas eu l'idée qu'il fallait protéger, qu'il y avait des personnes qui auraient voulu ben s'en emparer, tout ça. Donc on a mis certains sur le même piédestal. On a oublié que de là où ils venaient, ils étaient des personnes affamées, le ventre vide. Bon, on peut pas dans un premier abord se dire que ça va voilà, que ça va entraîner ça. Mais voilà, on l'a souvent dit et souvent entendu, ce peuple nomade sans éducation, la faim au ventre, voilà, barbare. Bon, je suppose que bon là, on est déjà quand même stade avancé là dans l'histoire. Voilà, donc il y a eu beaucoup de fois où ils sont rentrés en contact avec eux et puis on se rend compte que bon, euh, on n'a pas vraiment changé notre regard vis-à-vis d'eux. Mais je pense que c'est dû. Enfin moi, il y a un peu du fait de l'environnement où l'on vit quoi. Je veux dire, je pense que tout ça, ça n'aide pas quoi. Quand je parle de l'environnement, c'est-à-dire que nous, on n'a pas développé euh, cette ce côté où voilà on va se renfermer sur nous et puis voilà on se dit que nous on a donc oui voilà un peu dans l'hospitalité le partage et tout ça mais maintenant il s'agirait de fermer les portes et puis voilà changer notre manière de les appréhender de les voir c'est vital quoi donc en tout cas c'était un bon chapitre. Effectivement, il y a eu une chute, mais quand on a parlé tout à l'heure du royaume et voilà tout ce qui était mis en place, et ben ça c'était un bon récit et puis que j'ai eu la chance ben, d'écouter et puis voilà. En tout cas, c'est un très bon live, c'est avec de bonnes prises de parole qui permettent de réfléchir, qui permettent d'analyser. Donc en tout cas, merci à vous hein, pour tout ça, quoi. Hmm. Ok. En tout cas, merci à vous. Euh, tu Mon vas micro, il chuter, toi? était allumé? Tu vas Excusez. chuter, peine. Comment? Tu vas Oui? chuter? Parce que ça aurait été bien Ouais, que ouais. tu nous quand même on revient un petit peu sur l'ouvrage de Rwanda, avant que tu sois fatigué. Quoi, là, maintenant? Ouais. Il est presque 3 heures du matin. Bah, t'as tenu plus tard que ça, hein, c'est pas la peine, c'est bon. Oui, mais à force d'accumuler la fatigue, donc bon. Tu voulais revenir sur quoi exactement? Bah, sur enfin, je sais plus exactement je vais pas te mentir, je sais plus exactement quel chapitre, mais je crois que c'est sur les procès, que, sur les procès qui seraient une mascarade. Attends, je vais voir. Non, parce qu'il faut quand même on décortique cet ouvrage. Je sais pas où est-ce que je m'étais arrêté la dernière fois. C'est vrai qu'effectivement, c'était un très bon chapitre. Tu as bien fait d'arrêter là-dessus parce que c'est une bonne fin Hmm. pour la destruction de la civilisation noire. C'est une bonne fin. Ça sert à rien de pousser plus, sinon on aurait un peu décroché, on n'aurait pas retenu les éléments importants qui a été soulevé durant ces chapitres. Mhm. Mm, ça a été bien de chuter là-dessus.
là, c'est pas vraiment les... Là, c'est pas vraiment les procès. En gros, c'était le rapprochement de Habyarimana avec Mitterrand et donc la mise en place de la propagande pro-Tutsi en Ouais, Europe. Mm. Et ouais. donc l'implication aussi du MI6 et du... C'est MI6, qui Mais d'autre il y encore? avait un passage au moment qui parlait justement du crash de l'hélicoptère, non? Ou de l'avion, je veux dire. De la... de l'avion? Ouais. Oui. Mais ça devait être dans l'introduction. Oui, c'est-à-dire, en fait, l'avion avait été abattu et on disait que oui, c'était les Hutus qui étaient alliés à la France et qui avaient tiré le missile sol-air. Sauf Oui, que et que si voilà. réellement c'était le cas, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ouvert le procès tout simplement pour pouvoir les incriminer? Oui, et surtout, à un moment donné, tu disais que c'est quand même bizarre qu'ils parlent de ces armes-là, alors que jusqu'alors, il n'y a jamais eu de preuve que ces gens-là détenaient des armes de cette envergure, un truc comme ça. C'est ça. Mais en fait, le Rwanda ne fabriquait pas une seule balle en fait à l'époque, si tu veux. Oh, Donc eh bien oui, c'est quand même assez étonnant que qu'un missile sol-air ait pu être acheminé sur le territoire. Et surtout, quand on voit la position géographique du Rwanda, c'est quand même un pays qui est assez enclavé. Et tu avais aussi des traîtres, des gens à la solde de l'Occident comme Museveni, le président de l'Ouganda actuel d'ailleurs, qui ont favorisé justement l'entrée des rebelles à partir de son sol. Même Kagame, à un moment donné, il était en Ouganda. Il avait une certaine position là-bas. Et donc ce que les gens doivent comprendre, c'est que la révolution en fait déjà qu'il y a eu en 59, il faut vraiment remonter loin en fait dans l'histoire. C'est-à-dire on te disait il y avait la monarchie Tutsi qui était despotique envers les Hutus. Ensuite, entre-temps, les Tutsis ont rejeté les Belges. Donc les Belges se sont alliés aux Hutus pour renverser les Tutsis. Entre 90 et 94, c'était la contre-révolution d'une certaine façon. Donc ils ont ressoutenu les Tutsis pour renverser, enfin pour s'accaparer le pouvoir et donc préparer entre guillemets le fameux génocide, mais qui n'en est pas un. moi, je dirais Et plutôt où, massacre, hein, parce que effectivement, génocide, c'est quand même un grand mot, hein. voilà. Et donc ce massacre qui était en fait un prélude pour l'invasion du Zaïre tout simplement et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc même quand l'avion a été abattu, là qu'est-ce qu'on nous dit à la page 33? Change quand même le truc parce que sinon les gens sont un peu perdus. Hmm, La photo du attends, parce truc. que c'était même pas, je sais pas d'ailleurs pour le coup, est-ce que je coupe ou bien, parce que je vais poster aussi sur, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Bah, de toute façon, quand le live a sauté sur l'autre page, tu l'avais pas déjà enregistré pour le YouTube? Oui, je l'ai enregistré, mais là, comme je parle d'un autre livre, je réfléchissais, est-ce que je coupe et Non, que je démarre un nouvel enregistrement pour le livre que je vais afficher ou bien je c'est laisse logique. histoire que, voilà. Tu feras un montage. Tu peux pas faire un petit montage pour faire une suite? Oui, mais j'aurai le filigrane en général, donc c'est pour ça. Ok, bon. Attends, je vais...